Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, vous qui avez réussi le concours de l'enseignement ou qui vous apprêtez à être contractuel pour la première fois. Je suis professeur certifié et ça fait 4 ans que j'enseigne, c'est ma 4e année là, et je propose humblement de partager quelques conseils dont j'aurais bien aimé bénéficier le premier jour et qui m'ont coûté quelques épreuves avec des élèves, et donc je préfère que vous évitiez de passer par les mêmes difficultés. Et voilà, donc écoutez donc ces 10 conseils que je me propose de vous partager. Le premier conseil, c'est de montrer aux élèves que vous connaissez votre métier, et donc faites l'appel tout de suite dès la première heure de cours. Pensez-y. Quand on commence dans le métier, peut-être qu'on se dit qu'on peut faire l'appel à la fin de cours. Non, il y a une réforme. Avec cette réforme, on doit faire l'appel rapidement parce que les élèves doivent être suivis et vite retrouvés s'ils sèchent. Donc vous devez faire l'appel rapidement. Ça vous permettra vous-même d'avoir une vision des élèves un peu qui est qui. Voilà. Alors j'en profite pour dire que vous pouvez vous-même choisir si vous préférez les placer ou leur laisser le placement libre. Je dirais que là ça dépend un peu des établissements. Je vous conseille de vous demander conseil à votre chef d'établissement pour savoir quoi faire, pour connaître un petit peu la mentalité des élèves. Deuxième conseil, pensez à vous présenter. C'est important de montrer que vous connaissez aussi les convenances du métier, donc que vous savez vous présenter. Troisième conseil, vérifiez avec les élèves l'emploi du temps. En fait, il est possible qu'il y ait parfois des erreurs dans les emplois du temps, donc vérifiez semaine A, semaine B, et surtout les salles de classe. En fait, avec les publications de Pronote, il suffit qu'on les ait publiées, qu'on ait publié les emplois du temps à une date, et puis que quelques heures plus tard on retouche et qu'on modifie les salles pour qu'on n'ait pas la même chose. Donc d'expérience, vérifiez cela et profitez-en pour dire aux élèves que vous souhaitez qu'ils soient à l'heure. À mon avis, ça peut être le bon moment. Quatrième conseil, donc évoquez le fonctionnement des cours avec les élèves. Dites si vous comptez faire des grands 1, grand 2, grand 3, si vous souhaitez que les élèves notent les choses en rouge, en vert, en bleu. N'oubliez pas que même au lycée, si vous avez des secondes par exemple, ils ne savent pas prendre des notes, ils ne savent pas prendre d'initiative. Vous devez tout leur dire. Au collège encore, on leur dit jusqu'en 3e quelle couleur ils doivent écrire. Donc si vous ne leur dites rien, leur cahier va être mal tenu. Et un cahier mal tenu, c'est un professeur qui fait mal son travail dans la tête d'un inspecteur. Et n'oubliez pas que les stagiaires sont inspectés et que les contractuels sont de plus en plus inspectés. Donc vérifiez le cahier, et pour vous éviter un travail de vérification trop intense, demandez-leur de prendre les notes selon un code couleur que vous aurez vous-même établi, qui est celui que vous souhaitez. Parlez également de la façon dont un cours se passe. Ils doivent prendre des notes. Moi je ne vous conseille pas de leur demander de prendre des notes, peut-être en terminale, mais avant ils ne savent pas le faire. Vous pouvez les initier à la prise de notes, mais sinon ils ne sauront pas faire. Et puis voyez dites-leur s'ils doivent participer, s'ils doivent se taire, etc. Voilà, tout ça c'est le moment fonctionnement du cours. Cinquième conseil, parlez-leur du matériel. Parce que, encore une fois, ils ne savent pas quoi prendre. Ils ont pu recevoir une liste qui vient du professeur précédent, et vous allez vous rendre compte que cette liste ne vous convient pas. Est-ce que vous souhaitez qu'ils aient un dictionnaire? Est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser le téléphone quand vous les autorisez? Voilà, tout ça, ça doit être évoqué. Un conseil de mon vécu: évitez les cahiers 21 x 29,7, parce que si vous leur distribuez des feuilles format A4, eh bien c'est pile la taille, donc ça ne rentre pas à cause de la spirale. Donc là malheureusement ça va être des cahiers, cela donnera des cahiers mal tenus. Donc cahier 24-32 ou bien classeur ou porte-vue, ça peut être une bonne idée, surtout si vous donnez beaucoup de photocopies. N'oubliez pas de leur dire de prendre de la colle, parce que si vous leur donnez des choses à coller, 3 cas sur 4 ils n'ont pas de colle. Donc vraiment demandez-leur aussi, n'oubliez pas la colle, des recharges, et alors des feuilles simples, surtout feuilles simples et feuilles doubles, sans cesse quand il y aura des tests. Oh, t'as pas une feuille, etc. Donc insistez sur le fait qu'il faut prendre une feuille. Des feuilles, pardon. Sixième conseil, vous pouvez parler des évaluations. Alors dites-leur combien d'évaluations il y aura environ dans le trimestre.
Est-ce qu'il y aura juste des évaluations sommatives de fin de séquence? Est-ce qu'il y aura des contrôles surprises? Est-ce que vous allez faire des tests de vocabulaire, de verbes irréguliers, de dates en histoire, etc. Est-ce que vous comptez donner des travaux supplémentaires aux élèves qui le veulent, des devoirs maison? Comment est-ce que vous allez faire pour contrôler la triche? Les élèves sont très sensibles et très habitués à la triche. Donc à copier les uns les autres et à tout pomper sur internet. C'est principalement cela les deux modes de triche. Donc organiser quelque chose, une espèce de lutte contre la fraude et montrez-leur que vous avez conscience que les élèves trichent. Au moins ils hésiteront un petit peu avant de se mettre à tricher dans votre cours. Et voilà, proposez-leur des devoirs supplémentaires s'ils le veulent, etc. Voilà, moi, à mon avis, ça peut être bien. Parlez-leur des coefficients aussi. Ça peut être une bonne chose. Et est-ce qu'il y a des notes d'oral aussi? Il faut avoir prévu tout cela avant d'être dans la classe, bien sûr. Donc, je vous invite à y réfléchir là maintenant, avant de rencontrer vos élèves. 7e conseil, vous pouvez également leur dire quels sont vos prérequis pour rentrer dans la matière. Si les élèves commencent votre matière pour la première fois, une langue par exemple, vous pouvez leur dire que le prérequis c'est de connaître la grammaire française. Et rien de mieux qu'un petit test de grammaire française pour vérifier qu'ils ont bien les bases que vous pensez avoir. Souvent, les professeurs qui commencent ne se rendent pas compte du vrai niveau des élèves et je vous conseille vraiment de vous en rendre compte vous-même en les testant dès la première heure, sans que ce soit noté, mais simplement pour vous rendre compte. Vous leur demandez nature, fonction, etc. Si vous êtes dans l'histoire, vous pouvez demander 3 dates pour vous rendre compte. Si vous êtes voilà, dans les lettres, vous pouvez 3 figures de style, 3 nature, fonction aussi. Voilà. Tout cela, ça vous permettra de bien calibrer vos cours pour être sûr de ne pas être complètement à côté de la plaque. Voilà. Et il n'y a rien de pire qu'un professeur à côté de la plaque, ça je peux vous le dire, les élèves le sentent tout de suite. Quand vous n'êtes pas ils comprennent si vous les connaissez ou pas. 8e conseil, parlez-leur bien sûr de la répression. Comment est-ce que vous allez faire pour contrôler les flux de bavardage, les triches, etc. Eh bien, ce sera le moment de l'évoquer. Des retenues, des mots dans le carnet, des exclusions, des appels aux parents. Réfléchissez à tout cela. Je vous invite à regarder la 2e vidéo qui vous donnera des conseils de répression, mais encore une fois qui sont personnels, pour bien comprendre comment faire, pour avoir des pistes de réflexion. Mais en tout cas, ces pistes-là, vous devez absolument les évoquer, selon moi, dès la première heure de cours. C'est très important. Donc voilà, la répression, c'est important de l'évoquer. 9e conseil, c'est l'attitude que vous attendez des élèves. C'est important de le dire dès le premier cours. Alors si c'est un cours de langue vivante, qu'ils parlent en langue vivante. Si c'est un cours un peu théorique, peut-être comme l'histoire, qu'ils se taisent tout simplement, qu'ils participent. Voilà. Insistez là-dessus, c'est important que les élèves aient un peu compris votre manière de fonctionner. Voilà. Et puis, votre attitude à vous doit être vraiment très importante. Vous savez très bien que la première impression est la plus importante. Donc, vous devez vraiment montrer que vous êtes dynamique, motivé, etc. Encore une fois, là-dessus, je vous renvoie à ma vidéo suivante. 10e conseil enfin, et peut-être le plus important, la fameuse fiche de présentation. Alors, d'abord, les INSPE ont tendance à recommander aux nouveaux professeurs d'éviter de faire cette fiche. Moi, je suis absolument pour la fiche parce que ce que vous trouvez sur Pronote, École Directe, etc., il n'y a pas tout. Donc, si vous souhaitez avoir vraiment toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin, eh bien, consultez ces fiches et demandez-leur les bonnes choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut leur demander? Outre les noms, prénoms, etc., demandez-leur, bien sûr, toutes leurs adresses. Parfois, ils peuvent avoir 2 parents, ils peuvent avoir parents séparés, voilà, parents décédés, résidence secondaire, résidence de vacances, etc. Donc, si vous avez besoin de leur envoyer quelque chose pour on ne sait quelle raison, ça peut être utile d'avoir l'adresse. Demandez-leur également le numéro de téléphone, c'est très important parce que si un jour vous faites une sortie, vous perdez un élève, il faut être capable d'appeler l'élève tout de suite. Également,
On pourrait très bien tomber en système distanciel, hybride, etc. C'est important de pouvoir avoir le contact facile, même si vous ne donnez pas votre numéro, mais au moins vous avez le contact et vous pouvez avoir tout de suite quelque chose. Un contact rapide avec un élève, parce que les élèves consultent évidemment rapidement les téléphones. Demandez également le numéro de téléphone des parents. Souvenez-vous que sur Pronote, parfois il n'y a qu'un numéro de téléphone de parents, et alors là, si vous appelez et que ça ne fonctionne, ça ne répond pas, vous aurez l'air chouette. Donc il faut vraiment avoir tous les numéros de téléphone. En général, les élèves, à part vraiment des cas à la marge, donnent les numéros. Il n'y a pas de souci. Ils font confiance aux professeurs globalement. Également très important à demander, la profession des parents. Et alors là, je ne vous demande pas de juger les élèves, mais c'est quand même important de savoir l'origine sociale des élèves, de savoir un petit peu si vous proposez une activité extrascolaire payante, et s'il pourra se la payer, c'est très important pour éviter de faire des gaffes tout simplement. Voilà. Ou alors si au contraire, si vous pouvez vous proposer des choses, des sorties un peu chères. Vous pouvez également demander aux élèves s'ils ont un PAI ou un PAP. Alors PAI, plan d'aide individualisé, PAP, plan d'accompagnement personnalisé. Ce sont en gros les allergies. On ne sait jamais si vous faites si vous avez des choses, des sorties, si vous faites un goûter en classe, si vous accueillez des correspondants, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc les allergies. Également les PAP, c'est-à-dire les dispositifs que l'Éducation nationale met en place pour aider les élèves qui rencontrent des difficultés. Donc par exemple, les dyslexiques ne doivent pas être pénalisés pour leur orthographe, ça il faut le savoir. On vous le dira en formation, mais il faut le savoir dès le premier jour. Vous avez des élèves qui ont besoin d'avoir un agrandissement des sujets ou alors une reformulation des consignes avec vos propres mots. Et alors là, c'est important de pouvoir de le savoir en fait. Parce que vous pouvez d'un seul coup découvrir qu'au milieu de l'année, que vous auriez dû prendre en compte cela depuis le début, et donc c'est injuste. Et les élèves vous en tiendront rigueur. Et les collègues aussi. En fait, dès le premier jour, on va vous envoyer une liste de tous les PAP par Pronote, mail, école directe ou autre, mais peut-être que vous ne la consulterez pas. Moi, à chaque fois, on reçoit, j'ai reçu toujours dans mes établissements des dizaines de mails à la rentrée, et on oublie de les consulter. Vous avez tous les élèves de l'établissement, donc il faut aussi vraiment que je vous conseille de les demander. Voilà. Et puis, moi, je vous conseille, ce n'est pas obligatoire, mais de demander certaines choses comme le métier que les élèves veulent faire, une filière, etc. Est-ce que les élèves souhaitent les hobbies? Ça permet un petit peu si vous avez des séquences un peu libres à organiser, vous pouvez, dans les langues par exemple, organiser quelque chose. Si vous avez une classe sport-études par exemple, ça peut être bien d'organiser une séquence sur le sport, vous comprenez? Donc c'est important de pouvoir de connaître cela. Voilà, je pense qu'avec ces quelques conseils-là, vous pourrez bien aborder la première heure de cours sans avoir de couac. Voilà, je vous souhaite vraiment de passer une bonne rentrée et surtout de faire bonne impression face à vos élèves. Bon courage et surtout dites-moi si ça marche.